Mon fils a donné à sa harceleuse une leçon, comme je lui avais conseillé, mais maintenant le principal l'a suspendu sans m'en informer, alors j'ai donné une petite leçon de réalité au personnel de l'école. J'ai 32 ans et j'ai un fils de 12 ans, Mason. C'est un garçon calme, gentil, mais ces 2 dernières années ont été un vrai cauchemar pour lui à l'école à cause du harcèlement. Au début, j'ai fait ce que je pensais être juste. Je lui ai dit d'utiliser ces mots, de se défendre verbalement, et d'en parler aux enseignants quand quelqu'un l'embêtait. Vous savez, les conseils typiques, en supposant que l'école soit à peu près normale. Mais ça n'a pas marché. Pas du tout. Le harcèlement n'a jamais cessé, et ces derniers mois, ça a empiré, ce n'était plus seulement verbal. Une des élèves a commencé à devenir violente. Et avant que quelqu'un dise « Oh, c'est juste des chamailleries entre garçons », non. Il s'agissait de 2 filles. L'une d'elles, appelons-la Kayla, a commencé à le frapper. Je me fiche que ce soit un garçon ou une fille, personne n'a le droit de poser la main sur quelqu'un et de s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune conséquence. Si on veut l'égalité des droits, alors il faut aussi l'égalité des réactions. Mais quand Mason en a parlé à son professeur, rien ne s'est passé. Quand j'en ai parlé à l'école, ils ont balayé ça avec les excuses habituelles. Les filles mûrissent plus vite que les garçons, elle doit l'aimer, il devrait l'ignorer. J'en ai eu assez. J'ai donc demandé une réunion, avec l'enseignante, le principal, Kayla, ses parents et Mason. Je voulais que ce soit parfaitement clair que ce n'était pas acceptable et que ça devait cesser. Pour que personne ne puisse dire qu'il n'avait pas été prévenu. Pendant cette réunion, j'ai tout exposé. J'ai dit qu'à partir de maintenant, Mason donnerait 3 avertissements si cela continuait. D'abord, il lui dirait d'arrêter. Ensuite, il le signalerait à l'enseignante. Et en dernier, il informerait l'enseignante que si elle le frappait à nouveau, il se défendrait. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais folle. Le principal m'a sorti son discours habituel, la violence n'est jamais la solution. La mère de Kayla a agi comme si je menaçais sa fille. Cette mère était encore plus arrogante que sa propre enfant. L'enseignante n'a presque rien dit, probablement pour garder son habitude de ne rien faire intact. J'ai été très claire, je n'élève pas mon fils pour qu'il serve de punching ball à qui que ce soit. Et si l'école ne le protège pas, il a toute ma permission pour se protéger, par tous les moyens nécessaires. Quelques semaines ont passé, et surprise, rien n'a changé. Il y a 2 semaines, Mason et moi étions en séance chez le thérapeute. Il est suivi depuis que son père et moi avons divorcé. Soudain, il est devenu silencieux. Puis il m'a dit qu'il s'était battu à l'école. J'ai dû me retenir de ne pas exploser. Mon ex-mari ne m'en avait rien dit non plus, ce qui ne me surprend pas. C'est une autre histoire, disons simplement que notre divorce n'a pas été de tout repos et que j'ai la garde principale. Quelques jours plus tôt, Kayla l'avait giflé devant d'autres élèves. Il lui a dit d'arrêter, premier avertissement. Le lendemain, elle recommence. Il l'a signalé à l'enseignante, deuxième avertissement. Comme d'habitude, l'enseignante n'a rien fait. Le 3e jour, Mason a dit à l'enseignante que si Kayla le frappait encore, il se défendrait, 3e avertissement. Et devinez quoi? Elle l'a encore frappé. Alors Mason a fait exactement ce que je lui avais dit, il s'est défendu. Est-ce que j'étais heureuse que mon fils se soit battu? Non. Mais est-ce que j'étais fière qu'il se soit enfin défendu? Absolument. Mais ce qui m'a fait bouillir de rage, c'est que l'école ne m'a jamais prévenu. À la place, ils ont suspendu Mason pour 2 jours et ont appelé son père, pas moi, pourtant détentrice de la garde principale. J'ai appris la bagarre pendant la séance de thérapie, 2 jours plus tard. Mason pensait que j'étais fâchée contre lui, ce qui m'a brisé le cœur. Je lui ai dit que non. J'étais en colère contre l'école, qu'il a laissé tomber. Ensuite, je lui ai acheté une glace et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'on allait s'en occuper. Le lendemain matin, je suis allée droit au bureau du principal. Je ne me suis même pas arrêtée à l'accueil. J'en avais assez d'être gentille. D'abord calmement, j'ai demandé pourquoi j'avais dû apprendre ce qui s'était passé par mon fils au lieu d'être prévenu par l'école. Le principal avait l'air gêné et a dit qu'ils avaient contacté le père. J'ai demandé pourquoi, je suis la mère, et j'ai la garde légale, ce qu'ils savent parfaitement. Et devinez ce qu'ils ont osé dire? Nous préférons ne pas avoir affaire à vous. Je les ai regardés pendant 1 seconde, le temps d'assimiler ce qu'ils venaient de dire. Ils préféraient ne pas avoir affaire à moi parce que, moi, je les tiens réellement responsables de leur inaction. Ils ont essayé de se rattraper,
en disant qu'il pensait que le père de Mason serait plus raisonnable. Ah oui, bien sûr, parce qu'exiger que vous fassiez votre travail, ça fait de moi la personne difficile. J'ai souligné l'évidence, Mason a suivi exactement chaque étape que je lui avais donnée. Il a donné des avertissements. Il a signalé les faits. Il a dit ce qu'il ferait. Ils l'ont ignoré. Mais au moment où il s'est défendu, là, ça devenait un problème. Et Kayla, elle? Où était sa suspension? Nulle part. Voilà la réponse. Kayla l'avait agressé plusieurs fois, sans aucune conséquence. À la place, l'école l'a protégé, tout en ne punissant que Mason. Parce que c'est lui qui a dépassé les limites. Je me suis arrêtée de parler à ce moment-là. J'ai bien fait comprendre que ce n'était pas terminé et je suis sortie avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. J'étais déjà en train de planifier la suite. Si l'école ne voulait pas protéger mon fils, alors j'allais faire en sorte qu'il ne puisse plus l'ignorer. Après ce désastre de réunion, je suis restée quelques minutes dans ma voiture pour essayer de me calmer. J'étais toujours furieuse, pas seulement à cause de la bagarre, mais surtout parce que l'école venait de me prouver clairement qu'elle se fichait de la sécurité de Mason. Ils ont laissé mon fils se faire harceler pendant des années, ils ont ignoré ses signalements, et quand il a enfin fait ce qu'il refusait de faire, se défendre, ils l'ont puni et ne m'ont même pas informé. Parce qu'ils préféraient ne pas avoir affaire à moi? Très bien. Et bien maintenant, ils allaient devoir avoir affaire à moi. Je suis rentrée chez moi et j'ai rassemblé tous les emails que j'avais envoyés à l'école concernant la harceleuse de Mason. Ensuite, j'ai rédigé un email ferme et détaillé à l'intention du conseil scolaire, du surintendant et du bureau du district. J'ai tout expliqué, comment Mason avait été harcelé pendant des années, comment l'école avait ignoré ses plaintes, minimisé les faits, et puni la victime au lieu de l'agresseuse. J'ai aussi précisé comment ils avaient oublié de prévenir le parent ayant la garde légale, et comment ils avaient admis, de leur propre bouche, qu'ils préféraient ne pas traiter avec moi. Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas étouffer l'affaire, j'ai mis en copie toutes les chaînes de télévision locales. Puis j'ai voulu savoir si d'autres parents avaient vécu des choses similaires. J'avais toujours cru que Mason était le seul à subir ça, puisqu'il n'avait jamais parlé d'autres enfants harcelés. Mais juste au cas où, j'ai contacté quelques mamans que je connaissais grâce aux événements scolaires, et devinez quoi? Mason n'était pas le seul. Apparemment, Kayla harcelait plusieurs enfants, surtout des garçons, depuis un bon moment. D'autres parents s'étaient plaints, mais rien n'avait été fait. Parce que, c'est juste une fille, et, elle ne le pense sûrement pas vraiment. Une maman m'a dit que son fils avait changé d'école parce qu'il n'en pouvait plus. Une autre m'a dit qu'elle avait retiré son fils de la classe de cette enseignante parce que rien n'était jamais pris au sérieux. À ce moment-là, je n'avais plus aucune patience. Une semaine plus tard, il y avait une réunion de l'association des parents d'élèves, et vous pouvez être sûr que j'y étais. D'habitude, ces réunions tournent autour de vente de gâteaux et de budget, mais pas cette fois. Quand la principale a commencé à parler des politiques de l'école, j'ai levé la main et j'ai calmement demandé. Pourriez-vous expliquer la politique de l'école concernant le harcèlement? La principale avait l'air mal à l'aise. Nous prenons le harcèlement très au sérieux, a-t-elle dit. Je l'ai interrompue. Vraiment? Parce que j'ai des emails qui disent le contraire. Vous voulez que je les lise à voix haute? Silence total. La mère de Kayla était là aussi, assise avec le même air suffisant qu'à notre dernière réunion. Alors je me suis tournée vers elle et je lui ai dit. Saviez-vous que votre fille frappe plusieurs enfants depuis des mois? Son sourire a disparu en une seconde. Elle? Kayla? Jamais. En fait, oui, elle l'a fait, ai-je coupé. Et avant que vous ne disiez que c'est juste du jeu, plusieurs parents ici se sont plaints de la même chose. Puis d'autres parents ont commencé à intervenir, demandant pourquoi rien n'avait été fait. Certains ont partagé leurs propres histoires sur la manière dont l'école avait ignoré leur signalement de harcèlement. C'est devenu une vraie séance de dénonciation publique, et la principale ne savait plus où se mettre. Après cette réunion, les choses ont bougé rapidement. Le conseil scolaire s'est impliqué après que j'ai envoyé mon email. Tout à coup, la principale voulait vraiment me parler. Trop tard. Kayla a finalement été suspendue. Sa mère, bien sûr, a fait tout un scandale, mais à ce moment-là, plus personne n'en avait rien à faire. Trop de parents s'étaient manifestés avec leurs propres témoignages, et il était évident que cela ne concernait pas que Mason. L'enseignante qui avait ignoré Mason a été réaffectée à un autre niveau. Quant à la principale, disons simplement qu'elle est devenue soudainement très coopérative après l'intervention du district.
Mais malgré cela, je n'étais pas certaine de vouloir que Mason reste dans cette école. S'il a fallu tout ça juste pour qu'ils fassent leur travail, qu'est-ce qu'ils pouvaient encore cacher? Je me suis assise avec Mason et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il m'a dit qu'il ne se sentait plus en sécurité là-bas. Il en avait marre du stress, de l'anxiété, et de se sentir comme s'il partait en guerre chaque matin. Alors je l'ai retiré de l'école. J'ai trouvé une école bien meilleure, avec une vraie politique de tolérance zéro contre le harcèlement, et je l'y ai inscrit. Et laissez-moi vous dire, il s'épanouit maintenant. Plus de problèmes après les cours, plus de séances de thérapie remplies de peur et d'angoisse. Juste un enfant qui se sent enfin en sécurité pendant qu'il apprend. Avec du recul, je regrette de ne pas avoir réagi plus tôt, plus fermement. J'ai fait confiance à l'école pour faire ce qui est juste, et elle a échoué, encore et encore. Mais je ne regrette pas d'avoir appris à Mason à se défendre. J'enseignerai toujours à mes enfants d'être gentils d'abord, d'utiliser leurs mots et de suivre les bons canaux. Mais si le système les abandonne? Si les adultes ignorent leurs souffrances? Alors ils ont tout à fait le droit de se défendre. Et si ça dérange quelqu'un, tant pis. Mason va très bien aujourd'hui, et j'ai fait en sorte que sa nouvelle école prenne réellement des mesures quand un enfant signale un problème. Que ceci serve de leçon à toutes les écoles qui pensent pouvoir ignorer le harcèlement, certains d'entre nous ne resteront pas silencieux. Commentaire. Donc, tu as vraiment appris à ton fils que c'est acceptable de frapper une fille, et tu en es fier? Je me fiche qu'elle l'ait frappé en premier, ça ne le justifie pas. Tu aurais pu t'adresser directement au conseil scolaire au lieu de dire à un gamin de 12 ans qu'il est normal de frapper une fille. Et si la prochaine fois c'est quelqu'un de plus grand, de plus fort, ou un enseignant? C'est aussi très révélateur que, au lieu de collaborer avec l'école de manière constructive, tu aies décidé d'en faire une guerre personnelle. Pas étonnant qu'il t'ait évité, tu es agressive et irrationnelle. Les écoles n'ignorent pas les parents sans raison, et le fait que la principale ait carrément dit qu'il préférait ne pas avoir affaire à toi me montre que tu étais déjà un cauchemar pour eux avant tout ça. Tu as probablement empiré la situation pour ton fils. Bonne chance pour élever un enfant qui pense maintenant que la violence est la solution. Réponse. Tu as tort. J'élève un enfant qui sait se défendre et qui ne sera jamais le paillasson de personne. Si tu prends plaisir à l'être ou si tu veux que tes enfants le soient, je peux te donner l'adresse de l'école, ils adorent les mamans dociles comme toi. Et ils aiment aussi les élèves qui se laissent frapper sans rien dire. C'est exactement ce qu'ils recherchent depuis le début. Et si tu es l'un des enseignants qui a permis ça et qui s'est fait un compte ici, tu aurais pu arrêter ça. Je te soutiens à 100%. Le système scolaire est une blague quand il s'agit de protéger les enfants. Il prône la tolérance zéro, mais en pratique, c'est tolérance zéro pour ceux qui se défendent, tandis que les harceleurs font ce qu'ils veulent sans conséquence. Si tu ne t'étais pas levé pour Mason, il se ferait encore frapper aujourd'hui, et l'école détournerait toujours le regard. Et j'adore comme certaines personnes sont choquées que ton fils se soit défendu, mais ne disent pas un mot sur le fait qu'il se faisait gifler encore et encore sans que son agresseuse ne soit inquiétée. Il était censé faire quoi? Rester là et encaisser jusqu'à la fin des temps? Tu as fait exactement ce qu'une bonne mère doit faire, lui apprendre à se défendre quand personne d'autre ne le fait. Bravo. Grâce à ce qu'a fait ton fils, le harcèlement s'est arrêté. Certaines personnes ont besoin d'un électrochoc pour réaliser que c'est mal, leur dire 1000 fois ne sert à rien. Tu es une mère formidable, et je te respecte énormément. Les écoles préfèrent ignorer le harcèlement parce qu'y faire face, c'est admettre qu'il y a un problème. Quelque chose de similaire est arrivé à mon fils, et ils n'ont commencé à agir que lorsque j'ai fait du bruit, tout comme toi. Ils n'agissent que lorsqu'ils se sentent sous pression. Tu n'as pas dit à Mason d'aller se battre pour rien, tu lui as donné un cadre clair et juste. 3 avertissements. Si un garçon giflait une fille à répétition et qu'elle répondait, tout le monde l'applaudirait. Ce double standard est écœurant. Tu as pris la bonne décision. Mason a de la chance d'avoir une mère qui se bat vraiment pour lui. Dans mon cas, j'ai dit aux parents de la harceleuse de ma fille que si leur fille ne cessait pas ce qu'elle lui faisait subir, j'allais lui trouver un harceleur à elle aussi. Et comme par magie, le harcèlement s'est arrêté. Souviens-toi, les écoles ressemblent beaucoup aux prisons, et elles fonctionnent avec des codes similaires. Mise à jour 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais la mère qui a appris à son fils qu'il devait se défendre si quelqu'un le frappait à l'école, que ce soit un garçon ou une fille. Bien sûr, avant cela, il devait suivre certaines étapes. Demander à la personne d'arrêter, le signaler au responsable scolaire, et si tout cela échouait, alors il avait ma permission pour se défendre. Si vous ne vous souvenez toujours pas, vous pouvez retrouver mon histoire en cliquant sur mon profil. Ces 2 dernières années, mon fils va beaucoup mieux dans sa nouvelle école.
Il n'y a plus eu de problème de harcèlement ou autre, du moins pas pour lui. Et dans les cas où des situations ont surgi, l'école a su agir rapidement et sanctionner les harceleurs. Un contraste énorme par rapport à son ancienne école, où la politique semblait être « les enfants restent des enfants », jusqu'à ce que mon fils cesse d'être un enfant le jour où il s'est défendu. Ceci est une mise à jour ou un suivi de mon histoire, appelez-la comme vous voulez, dans laquelle je vais vous parler un peu plus de l'école que Mason fréquentait auparavant. J'aimerais pouvoir dire que les choses ont changé après ce que j'ai fait, que tout ce que Mason a traversé a servi à quelque chose, mais non. J'ai bien fait de le changer d'école, car les mêmes politiques sont restées en place, tolérance zéro, pour ceux qui se défendent contre les harceleurs. Quelques mois après avoir retiré mon fils, le harcèlement a continué. Je le sais grâce à des mères qui ont toujours leurs enfants dans cette école. Kayla n'était plus la seule impliquée, d'autres filles et garçons ont rejoint le mouvement. Et l'école ? Et l'administration ? Toujours en train de détourner le regard. Je comprends que des enfants de 10 ou 12 ans ne paraissent pas dangereux, et que beaucoup considèrent ça comme du simple jeu, jusqu'à ce qu'ils atteignent 15, 16 ou 17 ans, et que ce jeu devienne bien plus violent et cruel. Si on ne stoppe pas cela à temps, des choses terribles se produisent, des tragédies, et ensuite on se demande comment on aurait pu les éviter. C'est comme ça, en agissant tôt, quand il est encore temps de faire quelque chose. Certains parents ont retiré leurs enfants de cette école et les ont inscrits dans celle de Mason, ou ailleurs. J'ai moi-même aidé à faire ces démarches. Mais le harcèlement a continué, parce que la racine du problème n'a pas été éliminée. Cette graine de mal, comme je l'appelle, est toujours là, ce groupe d'enfants, qui ne sont plus vraiment des enfants, responsables de tout ça. Pour vous montrer à quel point la situation est devenue grave, Kayla, qui doit maintenant avoir 14 ou 15 ans, a été expulsée, mais seulement après avoir frappé une autre fille lors d'une dispute. Elle lui a ouvert le front. Les secours ont dû être appelés pour lui faire des points de suture et s'assurer qu'elle n'avait pas de commotion. Les parents de la fille blessée ont porté plainte contre les parents de Kayla et contre l'administration scolaire, les premiers en tant que tuteurs légaux, et les seconds pour avoir permis que cela se produise sous leurs yeux. Mais cette pomme pourrie en avait déjà contaminé d'autres, et le harcèlement ne s'est pas arrêté. C'est pourquoi un groupe de parents, comme je l'avais fait auparavant, a déposé une plainte officielle auprès du rectorat. Ils ont donné des noms, celui de la principale, la même que celle à qui j'avais eu affaire, et ceux de plusieurs enseignants, y compris celui qui n'avait pas aidé Mason quand il en avait besoin. Une enquête est désormais ouverte. Et même si je suis aujourd'hui éloignée de tout cela, car cela ne me touche plus directement, j'attends que ces personnes soient tenues responsables. Je pense que la justice serait qu'elles soient déchargées de leurs fonctions et interdites de travailler à nouveau avec des enfants. Elles ont prouvé qu'elles n'étaient pas compétentes. Elles ont laissé le harcèlement devenir incontrôlable et ont laissé beaucoup d'enfants souffrir à cause de leur négligence. Il est temps qu'elles en subissent les conséquences, quelque chose qui fasse aussi mal que le harcèlement fait mal à un enfant, comme perdre leur emploi. Certains pourraient penser que je soutiens la violence, mais seulement lorsqu'elle est une réponse à une agression. Dans le cas des enseignants et des administrateurs, je pense que la punition est méritée. Cela aurait été différent s'ils avaient été violents envers moi, et très différent s'ils avaient été violents envers mon fils. C'est seulement ainsi qu'ils comprendront que ce qu'ils ont fait est mal. Leur parler a été aussi utile que de les frapper avec un marteau en mousse. C'est pour ça que je pense que nous allons enfin obtenir justice, même si cela a pris trop de temps. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats de l'enquête et voir quelles seront les conséquences. Je coopère en fournissant le dossier de mon fils dans le cadre de l'instruction. Je suis également curieuse de savoir ce qu'il adviendra de la plainte déposée par les parents de la fille agressée. J'espère pouvoir bientôt poster une autre mise à jour, une où justice ne sera pas seulement rendue, mais rendue à temps. J'espère que cela ne prendra pas aussi longtemps que la dernière fois. Mise à jour 2. Entre mon premier post et la première mise à jour, plus de 2 ans se sont écoulés, donc je pense que 5 mois et quelques est une bonne moyenne cette fois-ci. Croyez-moi, j'aurais préféré que la justice soit rendue plus tôt, mais c'est bien moins que ce que je pensais. Je croyais que tout cela ne serait résolu que quand Mason serait à l'université, alors 5 mois, ce n'est rien. Et c'est une bonne nouvelle, si l'on ignore le fait qu'elle arrive plusieurs années trop tard pour mon fils. Le procès contre les parents de Kayla est contre l'école, car il a été intenté contre l'établissement, et non contre des personnes comme je le croyais au départ, a déjà abouti à un verdict. Les parents de la victime ont obtenu un dédommagement de 35 000 $ de la part des parents de Kayla pour préjudice physique et émotionnel, et Kayla a été condamnée à 3 mois dans un centre de détention pour mineurs. La raison ? La violence ce jour-là n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les parents ont découvert qu'elle faisait aussi du harcèlement en ligne, en plus de ce qui se passait à l'école.
Quand quelque chose de similaire est arrivé à mon fils, l'une des premières choses que j'ai faites a été de vérifier s'il était aussi harcelé sur Internet. À l'époque, il n'avait pas le droit d'avoir de réseaux sociaux, donc c'est peut-être pour ça. Ou peut-être que Kayla n'avait pas encore évolué et perfectionné son comportement criminel. Ils ont également obtenu un règlement avec l'État, qui supervise l'école, pour un montant d'environ 90 000 $. Tous les montants sont approximatifs, bien sûr. Quant à la sanction infligée à Kayla, je pense qu'elle est juste. C'est une fille que je commence à voir comme une victime, elle aussi. Une victime d'un système et de parents qui ont totalement échoué à l'éduquer comme il fallait, et si elle avait continué sur cette voie, elle serait rapidement devenue une criminelle à part entière. Je ne sais pas si cela l'aidera à changer de vie. Mais si c'est le cas, je serai heureuse pour elle. Et si ce n'est pas le cas, j'espère au moins qu'elle cessera de tourmenter d'autres enfants. Passons maintenant aux autorités et à la plainte déposée auprès du surintendant. Ils ont tous été démis de leurs fonctions. Le syndicat des enseignants a tenté de les défendre, mais cela n'a pas fonctionné. Certains ont été suspendus sans salaire pendant quelques semaines, d'autres ont été définitivement licenciés. Et au cas où vous vous poseriez la question, et c'est ce qui m'a apporté le plus de satisfaction, la directrice ainsi que l'enseignante responsable de Mason faisaient partie de ceux qui ont été renvoyés. Bonne chance pour retrouver un travail auprès d'enfants. Pas qu'ils le fassent, mais ils ont désormais le même statut que quelqu'un qui a fait des choses horribles à des mineurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et honnêtement, je trouve ça plus que juste. Non, je ne compare pas, je dis juste que des gens comme eux ne devraient pas être en contact avec des enfants non plus. Ça me fait penser à un commentaire que j'ai reçu sur mon tout premier post. Quelqu'un qui n'a probablement aucune idée de combien il m'a mise en colère, parce que ça sonnait exactement comme l'un de ses enseignants de cette école. Rien que d'imaginer qu'elle fait peut-être partie de ceux qui ont été sanctionnés me donne un profond sentiment de satisfaction. Si elle reçoit enfin son karma, même après tout ce temps, elle l'a totalement mérité. Et si ce n'est pas le cas, avec le caractère insupportable qu'elle avait, la vie a sûrement déjà trouvé un moyen de lui faire payer. Je pense que ce sera ma dernière mise à jour, car il n'y a plus personne dans l'ancienne école de Mason qui ait un lien quelconque avec moi. Il n'y a plus aucune mère avec des enfants là-bas, car elles ont toutes transféré leurs enfants ailleurs. Et il n'y a plus aucune autorité en place avec qui j'avais eu des conflits. Donc c'est un adieu. Même si je garde ce compte ouvert au cas où je recevrais des messages de mères ou de pères confrontés à des situations similaires avec leurs enfants. Juste pour ça. Parce que j'ai aussi reçu des messages de soi-disant parents qui voulaient juste flirter avec moi. Ils lisent jeune mère célibataire et croient que c'est une invitation à me draguer. En plein milieu d'un sujet aussi sérieux. À ceux qui m'ont réellement contacté pour de bonnes raisons, je les ai aidés, et j'espère pouvoir continuer à aider d'autres parents à l'avenir.